À l'occasion de la célébration des fêtes tournantes de l'indépendance de la Guinée, Zéro-Corée a bénéficié, rappelez-vous, d'une bibliothèque flambant neuve. On y trouve des documents pour enfants et adultes, mais faute de mobilier, certains livres sont entassés à même le sol. Mamadou Kalisso et Tierno Sadouba y ont fait un tour. Suivez leur reportage. C'est la seule bibliothèque opérationnelle dans toute la région forestière, d'après nos informations. Le bâtiment a été construit lors des festivités tournantes de l'accession de notre pays à l'indépendance accordée à la région forestière après Bokeh. L'établissement comprend une salle de lecture pour enfants. À l'intérieur, il y a des livres de contes, d'animation, des albums et des romans de jeunesse. Pour inciter les tout-petits à la lecture, des séances d'animation sont parfois organisées par les bibliothécaires en collaboration avec les responsables d'école. Venir avec des enfants, les présenter les livres, faire des petits contes, des livres et les inviter aussi à faire aussi des contes dans les mêmes livres. Donc nous faisons ça avec les petits-enfants ici à la bibliothèque. Ensuite, nous allons dans les écoles élémentaires. Alors on va aussi faire des animations avec les petits-enfants dans les écoles. Il y a aussi un espace pour adultes. On y trouve des romans, des documentaires et des livres scientifiques. À l'occasion de l'événement Conakry, capitale mondiale du livre, Zéro-Corée a reçu un lot de documents composés de manuels et de livres en espagnol. Et nous savons que l'espagnol, disons, c'est la deuxième langue de l'Europe. Et beaucoup de nos enfants vont aujourd'hui à l'aventure et ils ne parlent pas. Si au moins ici ils parlent un peu l'espagnol, ça peut les aider à passer ou en tout cas à avoir un petit boulot en Espagne ou dans d'autres pays, parce que c'est la deuxième langue de l'Europe. Actuellement, la seule bibliothèque qui fonctionne en forêt n'a pas de salle de lecture. Et faute d'étagères, des documents sont étalés à même le sol. Mais c'est le mobilier là qui nous manque maintenant. Là. C'est le mobilier, les étagères, les armoires, les tables, les chaises, c'est ce qui nous manque. Tous ces livres seraient dans les rayons à l'heure là. Ou non, Zéro-Corée en matière de lecture, vraiment, le forestier lit beaucoup. Les citoyens de la forêt lisent beaucoup. Selon la fiche des statistiques de fréquentation, la bibliothèque de Zéro-Corée reçoit en moyenne 30 lecteurs par jour. Célébration de la journée internationale de la langue arabe. C'était hier à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia. L'objectif est de valoriser cette langue considérée comme la 6e dans l'administration onusienne en Guinée. Cette célébration est à sa 4e édition. L'événement a regroupé des enseignants et les personnes qui ont en partage la langue arabe. Mariam Fodé Camara. C'est en décembre 1973 que l'ONU a considéré la langue arabe comme la 6e de son administration. C'est seulement en 2015 que la Guinée a commencé à célébrer cette journée. La 4e édition est dédiée à El Hadj Cheikh Mohamed Fadiga, un érudit qui a donné toute sa vie à l'enseignement de la langue arabe en Basse-Côte. Les débats ont été donc axés sur la vie de l'homme et ses œuvres. À chaque édition, nous dédions ça à un érudit. Pourquoi? Parce que nous avons remarqué pendant toute l'année, tu attends parler des grands intellectuels francophones. En Guinée, on parle d'Alim Fantour, on parle de Camara, mais on ne parle jamais dans les médias aux érudits arabophones. Donc, c'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de dédier chaque année cette journée-là à un érudit. La langue arabe a plusieurs atouts. Professeur Imorana invite les jeunes à s'y intéresser. Notre atout aujourd'hui dans cet enseignement, c'est que ces enfants doivent prendre vraiment ces deux atouts, c'est-à-dire le français et l'arabe. Mais nous avons vu que vraiment ils négligent souvent le côté arabe, vu l'influence du français. Or, c'est un atout pour un élève de franco-arabe, pour un étudiant. Le secrétaire général de la Chambre régionale de l'agriculture de Bokeh a parrainé cet événement. Lui qui a passé près de 10 ans d'apprentissage dans la famille Fadiga remercie les initiateurs. C'est une cérémonie qui devient comme un rétroviseur, quoi. Et aujourd'hui, j'ai récolté ce que j'ai sémé. Parce que la famille là m'a enseigné le Coran. Donc aujourd'hui, si on me choisit, on me fait confiance pour parrainer une cérémonie comme ça, vraiment je suis ému c'est émouvant quoi pour moi.
Donc j'encourage tous les jeunes d'apprendre à lire et à écrire. Parlons à présent de l'expression du génie d'un Guinéen. Ibrahima Tounkara a construit un micro-barrage hydroélectrique de 15 kWh et a ainsi chassé l'obscurité dans son village. Il vient d'ailleurs de bénéficier de 50 millions de francs guinéens en remportant le prix du meilleur innovateur. Cette initiative du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique vise à encourager les chercheurs guinéens et les innovateurs à aller plus loin. Alseni Bari, Yacouba Traoré pour le compte-rendu. Nous rencontrons Ibrahima Tounkara au ministère de l'Enseignement supérieur. Fidèle à ses ambitions, ce professeur de mathématiques, âgé à peine de 40 ans, a su installer un micro-barrage hydroélectrique dans son village natal de Bolodou, à 65 km de Guéké de Cendre. Depuis le mois d'avril 2017, où son village natal a connu les premières étincelles d'électricité, sa centrale est aujourd'hui à 15 kWh. Mon village, Bolodou, est l'une des sous-préfectures les plus enclavées. Moi-même, j'étais professeur là-bas, mais tout professeur muté là-bas se disait que c'est de l'enfer. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qu'il fallait faire pour le village pour pouvoir attirer, maintenir les élèves, attirer les professeurs, les fonctionnaires. Donc, à la rentrée du village, j'ai vu qu'il y a une chute. Le 7 décembre dernier, il participe au concours de l'innovation organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur. Il a été lauréat. Nous espérons vous accompagner pour pouvoir développer, continuer l'innovation dans votre recherche et inspirer d'autres au niveau d'autres communautés de notre pays. Certes, il reçoit ses 50 millions de francs guinéens, mais cela est peu pour sa centrale qui réclame plus de financement et d'équipement, sans pour autant parler du désir des villages voisins de Bolodou d'avoir de l'électricité. Cette enveloppe ne serait pas utilisée pour autre cause, mais ça serait utilisé toujours dans le même cadre. Je vais dire d'abord la consolidation de certains organes de notre microcentrale, mais aussi à la recherche scientifique, toujours pour pouvoir faire, si possible, d'autres innovations. Comme lui, des dizaines d'innovateurs sont à Conakry et à l'intérieur du pays qui n'attendent que l'accompagnement de l'État et des partenaires.